17h sur la radio Futur Média, le journal Les Titres. À Ziguinchor, le coffre-fort du lycée Saint-Charles-Ouanga, emporté par des cambrioleurs. Depuis quelques semaines, une bande d'individus armés visite des boutiques de Ziguinchor qui réclament plus de sécurité. À Kaffrine, plus de 200 cas de cancer du col de l'utérus décelés à Koungheul. C'était à l'occasion d'une journée de dépistage qui a concerné un peu plus de 6000 femmes. Plus de sobriété, éviter les dépenses inutiles. C'est l'invite du chef de l'État à ses partisans. Macky Sall présidait hier la clôture d'un séminaire de Benno Bokuyakar. Abdou Cham assure la partie technique de ce secteur. Bonjour et bienvenue. Une bande d'individus armés écume des boutiques de la commune de Ziguinchor. Les établissements scolaires ne sont pas épargnés. Le lycée Charles Ouanga a été visité par ces malfrats qui ont emporté le coffre-fort. Ziguinchor réclame plus de sécurité, nous dit Lamine Ba. Les Ziguinchorois ne connaissent presque plus de répit depuis le cambriolage de la boutique de Lindiane qui a eu lieu il y a environ 3 semaines. Régulièrement, des actes de vol empreintes de grand banditisme sont signalés dans un des quartiers de la commune de Ziguinchor. Les établissements scolaires sont dans le viseur de la bande armée qui opère impunément dans l'espace communal. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont 3 individus armés de fusils qui ont fait irruption au collège Saint-Charles-Ouanga, ligoté les vigiles pour ensuite chercher dans les coins et recoins de l'école des objets de valeur ou d'argent emportés. Lors de leur fouille, ils ont endommagé beaucoup d'équipements de cette école et réussi à emporter le coffre-fort de l'établissement qui, fort heureusement, ne contenait aucun sou selon le proviseur. Les assaillants qui se sont présentés sur les lieux vers 3 heures du matin ont eu le temps de semer le désordre sur place avant de se retirer en toute quiétude aux environs de 6 heures du matin. 3 jours plus tôt, c'est le Saint-Boucot Sud qui a reçu la visite de la bande de malfrats qui a dérobé les installations électriques avant de s'éclipser sans être inquiété. Cette série de cambriolages se poursuit donc planifiée et exécutée en apparence par la même bande armée qui sévit en toute quiétude dans la commune de Ziguinchor. Avant les écoles, ce sont les boutiques qui ont été cambriolées à Kenya, ensuite à Belfort, dans un intervalle de quelques jours. Les Ziguinchorois, vivant sous la hantise d'une peur constante, demandent aux autorités de sévir sans délai pour mettre un terme aux agissements de ces individus armés qui dictent leurs lois aux habitants de la commune. Lamine Ba à Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba à Ziguinchor au quartier Périssac, il est 7h passé de 3 minutes. RFM, fréquente en modulation 94.0, la radio en puissance. Nitou Degue, des valeurs et Frappe France dégage en conférence de presse ce matin. Au menu, le cas Abdou Karim Gueye, alias Karim Khouroumkha. L'artiste est activiste et malade depuis quelques semaines et aurait besoin d'une évacuation à l'étranger selon ses proches. La conférence de presse est prévue à partir de 10h au siège d'Amnesty International. À Kaffrine, plus de 200 cas de cancer du col de l'utérus décelés sur les 6000 femmes dépistées. Des chiffres donc fournis lors de la journée de dépistage organisée à Koungheul où la mairie veut 0 cas de mortalité maternelle et infantile. La correspondance de Omar Ndiaye. En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la mairie de Koungheul a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. 500 femmes venues de différentes contrées du département ont été consultées. Mayacine Camara, maire de la commune de Koungheul. Étant très conscient du désastre qu'il cause au niveau de nos vaillantes femmes, nous, en tant qu'autorité au niveau local et territorial, nous devons vraiment prendre toutes les dispositions. C'est la raison pour laquelle nous avons juste appelé l'ensemble des réseaux qui ont mobilisé toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une forte mobilisation. Donc, c'est des réunions et des réunions qui nous ont permis d'arriver à cette grande mobilisation. Entre 2016 et 2018, plus de 200 femmes de la région de Kaffrine ont été détectées positives sur les 6000 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus, selon les propos de Dr Moustapha Diop, médecin-chef de la région. Dans la région de Kaffrine, de 2016 à 2018, nous avons dépisté près de 6000 femmes, dont près de 200 ont été effectivement porteuses de lésions précancéreuses et prises en charge. C'est dire donc que ces journées, vraiment, c'est une opportunité. Mais également, j'en profite pour lancer un appel aux autres maires vraiment de suivre cette démarche. Nous avons, depuis quelques jours, une unité de mammographie disponible au niveau de la région. Le Sénégal a enregistré 1500 nouveaux cas du cancer du sein et 1000 cas de celui du col de l'utérus chaque année, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Mais malheureusement, cette pathologie continue de faire des ravages. La sensibilisation et la prévention restent cependant les meilleurs moyens de lutte contre le fléau. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM.
RFM, l'actualité politique. Affaire des 94 milliards de francs CFA, la majorité parlementaire fait dans le dilatoire selon la présidente du mouvement national des femmes de PASTEF. Réaction suite à la sortie sur nos ondes dans le grand jury de Chersek, président de la commission finances de l'Assemblée nationale. Les propos de Maïmouna Diaye recueillis par Amadou Sabarba. Ces députés, ou députés même si je peux me permettre, parce que je respecte l'hémicycle quand même, sont des farceurs. Ils veulent distraire, c'est des clowns. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera jamais. Si Ousmane Sonko doit répondre, ce sera devant la justice. Ils n'ont qu'à l'interpeller. Il a saisi le procureur, il a saisi le juge d'instruction. Mais nous n'attendons que ces gens-là. Le juge d'instruction a fait un premier pas. Eh bien, nous souhaitons et nous attendons que ça aille de l'avant. Mais un dossier pendant, on ne peut pas s'amuser avec. Ces députés de Macky Sall n'ont qu'à nous laisser travailler et respecter le peuple sénégalais et laisser la justice faire ce qui lui revient de faire. C'est que Ousmane Sonko est un député du peuple sénégalais. Un vrai député, hein? C'est pas comme de El Hadj Diouf qui se prônait député du peuple et qui se sent jusqu'à présent aigri parce qu'enfin il y a quelqu'un qui est venu prendre la place qu'il fallait. Mais le député du peuple travaille, donc s'il fait plus de vidange ou moins de vidange qu'un autre député qui préfère rester sur place, rester là à applaudir, ça l'engage. Moi je ne répondrai même pas sur cette lancée-là parce que pour moi c'est des babioles. Maïmouna Diaye de PASTEF, le président Macky Sall demande aux membres de la majorité d'éviter les dépenses inutiles pour plus d'économies. Il a également invité tous les Sénégalais à s'engager pour rendre nos villes propres avec des opérations de nettoyage tous les premiers samedis de chaque mois. Le président Sall assistait à la clôture du séminaire de Benno Bokk Yakaar. C'était hier dimanche. Le compte-rendu de Oumar Mbow. Réduction du train de vie de l'État, le président de la République y tient. Il appelle ses alliés à limiter les dépenses. Nous sommes responsables de notre politique budgétaire. Cela requiert de la rigueur dans la façon de gérer, rigueur par rapport à nous-mêmes. Et essayer de maintenir justement ces filets sociaux signifie dépenser utilement et ne pas dépenser de l'argent dans des futilités. Pour un Sénégal propre et un changement de comportement de chaque citoyen, le président de la République appelle à l'action. Il prône la solution du terrain. C'est aussi rendre propre notre pays en commençant chacun dans sa maison, dans son foyer, devant sa maison, devant son lieu de travail. Et ça, je vais lancer prochainement ce programme que tous nous allons accompagner. Et je le dirai, tous les premiers samedis de chaque mois, nous devrons porter nos blousons, nos jeans pour nettoyer ce pays. Sur place, Macky Sall a aussi fait un clin d'œil aux éleveurs et agriculteurs. Ils auront une place de choix dans l'acte de DPSE. Pour que l'axe premier, qui est l'axe de transformation structurelle de l'économie, qui pour l'essentiel va concerner le système de production nationale, son renforcement, sa modernisation, qui fera que notre agriculture va être plus productive et produira mieux. À faire également pour l'élevage, tout ce qui doit être fait pour que l'élevage cesse d'être un élevage extensif où la transhumance du bétail. 150 membres de Benno Bokk Yakaar étaient présents au séminaire où il était question de renforcement de capacité en communication, un séminaire que le chef de l'État a bien apprécié. Validena orientation. Le président Macky Sall, un de ses opposants, Idrissa Seck, était hier à Touba. L'ancien Premier ministre a été reçu par le Khalife général des Mourides. À sa sortie d'audience, le président du parti Rewmi a confié ces mots à Mariama Diop. De venir à nouveau cette année participer à la célébration du Magal auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et auprès du porte-parole de la communauté, Cheikh Bass Abdou Khadre. Je suis donc venu présenter mes vœux, rendre grâce à Dieu pour l'ensemble des bienfaits immenses dont il a comblé Serigne Touba, qui s'est mis au service d'Allah et au service du prophète alayhi salatu wassalam. Donc je souhaite un excellent Magal à l'ensemble des talibés et à l'ensemble de la communauté musulmane.
C'était Idrissa Seck, président du parti Rewmi. Les infrastructures font défaut dans la commune de Mbadakhoune, dans la région de Kaolack. Pas de route praticable dans plusieurs villages qui ne sont pas électrifiés. Des difficultés passées en revue lors de la journée économique de Mbadakhoune. Son maire Jean-Marie Maroun au micro de Ibrahim Djamé. Oui, la situation de Mbadakhoune, sur ce plan-là, quand même, est plus ou moins désastreuse. Ça, il faut le dire. Parce que, en fait, en tout cas, Mbadakhoune village, bien vrai que la commune de Mbadakhoune a des issues à travers certains de ces villages. Par exemple, nous avons des villages qui se trouvent sur des routes nationales, mais nous avons Mbadakhoune, le chef-lieu de la commune, qui est dans un enclavement vraiment très poussé. On n'a pas de piste même adéquat. Notre rapprochement de Kaolack est mal exploité parce que nous sommes à 7 km de Kaolack, mais pour aller à Kaolack, il faut faire 10, 20, 30 km. Alors que nous avons une piste très rapprochée. Par Medina Bay, nous accédons à Kaolack, mais nous avons malheureusement une piste impraticable. Il est 7h passé de 11 minutes, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. À Ziguinchor, le coffre-fort du lycée Saint-Charles-Wanga, emporté par des cambrioleurs. Depuis quelques semaines, une bande d'individus armés visite des boutiques de Ziguinchor qui réclament plus de sécurité. À Kaffrine, plus de 200 cas de cancer du col de l'utérus décelés en 2 ans. Des chiffres révélés à l'occasion d'une journée de dépistage à Koungheul. Près de 6000 femmes dépistées depuis 3 ans. Plus de sobriété, éviter les dépenses inutiles, c'est l'invite du chef de l'État à ses partisans. Macky Sall présidait la clôture d'un séminaire de Benno Bokk Yakaar, c'était hier. Nous retournons à Mbacké et Touba pour retrouver nos équipes, nos envoyés spéciaux. Babacar Fall, à vous la parole.